Bon, je sais pas si l'éclairage ça le fait. On va dire que oui. Écoutez, j'ai l'air d'être Casper le fantôme, mais bon. On n'est plus à ça près. Hello mes petites gourdasses, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne, écoutez. Mais on est là pour en parler, c'est un petit... Oula, je bégaye déjà. C'est un petit chit-chat, dégustation de... produits Starbucks. En gros, c'est un petit chit-chat. Prends ton thé, prends ton café, ton paquet d'M&M's, je ne sais quoi. Et profite du moment. Je suis allé me chercher un petit Too Good To Go à Starbucks. Première fois que je teste Too Good To Go, donc voilà. Bah vous savez quoi, on va regarder ce qu'il y a dedans. J'ai vu vite fait ce qu'il y avait dedans. Déjà ils m'ont mis un sachet vide, pourquoi je ne sais pas. Il y a un espèce de... Attendez, c'est quoi comme un espèce de panini. Bref, les panini du Starbucks là. Écoutez, ce n'est pas mal, franchement. C'est pas mal, on va pas se plaindre. Il y a une moustache de mon chat. Attendez, j'arrive pas... Ah, c'est trop chou. C'est trop mignon. Ah, je vais la garder. Ah, c'est quoi ça? Ils m'ont mis un vegan berry bircher. Je sais pas si je le mangerai, ou que ma mère le mangera. Ils m'ont mis encore un autre sandwich. Ah ouais, décidément, là, le thème, c'est vraiment mozza, tomate et pesto, genre. Telle une youtubeuse beauté en 2012. Et le dernier truc qu'il m'a mis, c'est 2 croissants jambon fromage, là. Et pour accompagner tout ça, j'ai un petit kombucha ou wild berry. C'est quoi wild berry? Wild c'est sauvage, berry c'est les fruits rouges. Les fruits sauvages? Fruits rouges sauvages. On s'en fout mais c'est bon. Petit moment ASMR. Voilà, c'est tout. À la tienne, non. Non, c'est gênant. Bref, alors vas-y, on va commencer par parler de YouTube. Et après, on va partir dans des sujets un peu plus farfelus. En gros, sur YouTube, le problème que j'ai depuis que je me suis lancé, c'est que j'arrive pas à être régulier. Ce qui fait qu'à chaque fois, genre, je poste, je sais pas, pendant... Déjà, je m'étais dit, pour début d'année, je m'étais dit pour l'année 2024, attendez, j'ai coincé mon pied, que j'allais commencer à faire des vidéos toutes les semaines, vous voyez, sortir une vidéo toutes les semaines. Sauf que avec les études, ma belle, Beliève, croire en nos rêves. Hein. Merci, je suis bien. Genre, j'ai pas réussi, y a pas le time. Non, et même, il y a un moment où j'ai eu un peu une baisse de motivation pour les vidéos, genre, je trouvais que ce que je faisais en soi est pas merdique, mais c'est pas non plus waouh, genre, vous voyez? Tu vois ou tu vois pas? En fait, j'avais l'impression que mes vidéos, elles étaient pas ouf. Donc, ouais, j'en mettais un peu trop en question. Et du coup, ce qui fait que j'ai fait une petite pause. En fait, à cause, c'est un peu une excuse aussi, mais vu que j'avais pas trop le temps avec les études et vu que j'avais un peu une baisse de motivation parce que je faisais que de dénigrer ce que je créais, bref. Pendant un mois, même un peu plus, je crois maintenant, ça fait peut-être 5 semaines, j'ai rien posté, vous voyez. Alors que j'ai filmé et tout, j'ai juste... j'arrivais pas à monter, en fait. Genre, j'avais pas la motive. Attendez, faut que je trouve une position agréable parce que là, je suis assis par terre. Ouais, du coup, genre, j'avais de la peine à me remettre dans le bain. Ce qui fait que là, mon objectif, vu que j'ai une semaine de vacances, vraiment pour repenser aux vidéos, tout ça, et même juste me reposer, alors, je pense que je vais essayer, je dis bien essayer, de vous faire un vlog par semaine, ou du moins une vidéo par semaine. Donc ça va dépendre, ça peut être un weekly vlog, ça peut être un daily vlog, non pas un daily vlog, pas un daily vlog, mais un vlog basique d'une journée, quoi, ou une autre vidéo d'un autre type. Et voilà, j'ai envie d'essayer de faire ça. Et puis si jamais je vois que j'arrive pas, je garderai plus cette idée-là pour cet été. Quoique cet été, j'ai envie de faire des daily vlogs. Bref, on verra bien. J'aurais vraiment dû mettre ça à chauffer. Peut-être que je vais les mettre à chauffer après, et qu'en attendant, je vais manger le sandwich. Je vais tester le panini. D'ailleurs, le gars dans le sac, il me l'a mis à l'envers, le panini. Genre, il voulait quoi? Il voulait saboter mon Too Good To Go. Oh, il y a une tomate et le bout de mozza qui est tombé. Ah, comment j'ai fait? Oula, attendez. J'ouvre, je pose sur ma jambe, ce qui n'est pas forcément hygiénique, et je mets. Je referme. En fait, vous voyez rien depuis avant, je suis désolé. Du coup, crash test de ce... Mais je pense que de base, c'est un panini, hein. C'est bon. C'est plutôt good. En vrai, j'ai hâte d'être en été. Parce que là, j'en ai marre de l'hiver. Enfin, quoi que, on est au mois de mars, il fait déjà 25... au mois de mars, non. On est au mois d'avril, il fait déjà 25 degrés. On va se calmer, mère nature. Vous savez pas, genre, j'ai essayé la manifestation. Mais dites-le moi.
Voilà. J'ai essayé la manifestation, genre, parce que sur TikTok, il y avait une meuf qui proposait un exercice. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur TikTok. Ah ben, t'en rappelles. Et genre, dans la vidéo, elle disait, tu fermes les yeux et t'imagines qu'un ballon vient d'apparaître à côté de toi. Genre, en gros, t'allais manifester un ballon, vous savez, les ballons à l'hélium, là. Les ballons de baudruche. Du coup, elle dit, genre, ferme les yeux, imagine qu'un ballon vient d'apparaître à côté de toi. Qu'est-ce que ça te ferait? Qu'est-ce que tu dirais? Comment est-ce que tu réagirais? Qu'est-ce que tu dirais à un de tes proches ou un de tes amis? Comment tu raconterais ça? Comment tu racontes... Oh, l'orthophoniste, hein. L'orthophoniste. Bref. Comment tu raconterais... Comment tu raconterais ça? Voilà, c'était pas compliqué à dire. Et bref. Et du coup, j'ai fait l'exercice. Je me suis dit, en soi, t'as rien à perdre. Genre, c'est gratuit, ça marche pas, on s'en fout, quoi. Je fais l'exercice et tout. C'est pas genre... le lendemain, je vais sur, je sais plus, c'était Insta, je crois. J'arrive pas à trouver une place dans laquelle je suis bien. Ouais, je vais sur Insta, je vois, en gros, c'était une vidéo c'était un Reels, je crois, d'un centre commercial où il faisait un grand lâcher de ballon. Genre vraiment, d'ailleurs, si je trouve la vidéo, je vous la mettrai ici. Mais je me suis dit, vas-y, c'est bizarre, enfin... J'étais pas convaincu, genre c'était pas un vrai ballon, vous voyez. Bref, le temps passe et tout, moi j'y pense plus, pour moi c'était fini, genre voilà, ça s'était manifesté et puis c'est bon. Mais j'étais pas convaincu non plus. Et c'est pas, je vais me promener avec une amie au bord du lac, et cette manifestation, elle devait se faire en 72 heures, hein, donc en 3 jours. J'ai dit comme ça, par 3 jours, bref, 3 jours. Et c'est pas genre, on va se promener avec une amie au bord du lac, on marche et tout, pour ceux qui connaissent sur le pont du Mont Blanc, là, celui qui t'amène au... Je crois que c'est le pont du Mont Blanc, qui t'amène au jardin anglais. Bref, ceux de Genève, vous connaissez. Et il y a une meuf avec sa poussette et son gamin dedans, là. Elle vient vers nous et elle avait un ballon attaché à la poussette. Donc là, je me suis dit, attends. Parce qu'en plus, je l'avais dit, genre un peu à l'univers, j'avais un peu parlé tout seul dans ma chambre en mode genre, ouais, bon, je crois pas forcément, c'est ça la manifestation, c'est le lâcher de ballon en vidéo sur Insta. J'y crois pas forcément, quoi. Et, comme par hasard, un vrai ballon dans la vraie vie. Donc là, je me dis... Waouh, la manifestation marche, genre il y a vraiment eu un ballon, genre. Pour certains ça va être une coïncidence, mais je pense qu'il faut y croire un peu, hein, tous ces délires genre d'énergie, univers, tout ça, bref. Et hier, genre c'était hier la dernière manifestation, et je crois que ça faisait déjà plus de 72 heures que j'avais fait cette demande de ballon là. C'est pas genre, avec une amie on va au ciné, bah toujours la même amie d'ailleurs, on va au ciné, et il y a eu une bande-annonce ou une pub, je sais plus trop quoi, qui passait sur l'écran. L'intro de cette pub, c'était un ballon qui grossit et qui éclate. Un peu genre délire de le film d'horreur ça, je sais pas si vous voyez. Bah voilà, c'était ça genre. La manifestation, là l'univers, merci, hein. Je sais pas ce que vous voulez de plus. Mais il y en a encore une autre, parce que même ce jour-là, le matin, je vais sur TikTok et du coup je retombe sur la même meuf qui fait ce genre de vidéo. C'était de nouveau un autre exercice où cette fois tu devais manifester une pièce de monnaie. Peu importe le type de pièce, 5 francs, 1 franc, 2 francs, 10 centimes ou quoi, tu manifestais une pièce de monnaie. Je fais l'exercice et tout, mais je trouvais que c'était un peu bancal parce que c'était pas comme l'exercice pour le ballon. Cette fois, c'était un peu plus genre vite fait, en mode genre juste imagine que tu reçois une pièce, quoi. Et genre bref, avec un groupe de potes, on va s'asseoir au bord du lac, sur une terrasse et tout. Et à un moment, il y a un pote qui dit « Oh, il y a une pièce en dessous de la table. » Il me dit, mais quoi, mais quel bail? Et je me baisse, je vois quoi? Une pièce de 10 centimes, genre. Moi, j'avais manifesté une pièce de 5 francs, vous voyez. Mais dans tous les cas, je m'en foutais. Et du coup, j'ai manifesté une pièce de 10 centimes. Genre, du coup, maintenant, j'y crois de ouf à la manifestation. J'ai même envie de m'acheter un livre sur Amazon qui parle de manifestation, tout ça. Go tout manifester. Non, parce qu'en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que tu peux pas tout manifester. Enfin, tu peux faire la démarche de la manifestation, tout ça. Mais c'est pas pour autant que l'univers va te le donner. En mode, si t'es pas censé avoir ça dans ta vie, genre, ou si l'univers comment dire ça, ne préparait pas ça pour toi, mais genre si en gros, bref, on va dire si en gros c'est pas fait pour toi, genre l'univers va pas te le donner, quoi. Et du coup, j'étais un peu choc. Voilà. Parce qu'il y avait une meuf dans les commentaires justement qui disait qu'elle avait manifesté son ex et qu'elle était jamais venue, genre. Déjà la belle, c'est quoi comme manifestation? Et non, et du coup, je trouve ça trop intéressant, genre. Parce que tu manifestes, mais l'univers va pas forcément te le donner, quoi. Voilà. C'est tout. J'ai trop mal au cul. Et ouais, cette tomate est vraiment retombée. Par contre, ce sandwich il est bon, mais... Il est sec ou ça? Le gâteau, il était sec. J'ai envie de vous parler un peu de paranormal et tout, mais je suis tout seul chez moi, donc j'ai un peu peur, je vais pas vous mytho. Je me chie un peu dessus. Sinon, vous, ça va? Moi, ça va. On en parle du pollen. Surtout ceux qui sont allergiques au pollen, là. Vous savez ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mère Nature, elle veut plus de nous, là.
Elle veut qu'on meure asphyxié. Non, non, pardon, non, on va pas parler de mort. Bref, non mais en fait, moi, je sais pas vous, si vous y croyez ou pas, mais moi je crois de ouf aux fantômes, mais pas de la manière dont on le perçoit, genre dans les films ou quoi. Dans le sens où, pour moi, c'est plus genre c'est plus une énergie, vous voyez. Alors que souvent dans les dessins animés, bon, dessins animés aussi, moi je parle de quoi, mais dans les films d'horreur ou quoi, on nous montre que c'est vraiment quelqu'un qui est là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et genre, moi, je vois plus ça de manière, genre, je vois plus les fantômes de manière, genre, c'est une énergie qui est là et qui, du coup, nous impacte ou quoi. Mais je vois moins ça de manière, genre, c'est vraiment quelqu'un, vous voyez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, alors que, pourtant, il y a plein de gens qui racontent comme quoi ils ont vu et tout des fantômes et que c'est vraiment des personnes qui étaient en face d'eux. Ouais, je sais pas. En plus, genre, j'ai vu une histoire comme quoi aux États-Unis, il y aurait une ville où, dès que le soleil est couché, tu ne peux plus sortir de chez toi. Parce que, apparemment, c'est une légende, je crois que c'est vrai, genre il y aurait un monstre ou un esprit, je sais pas, qui, en gros, appelle ton nom, et tu dois absolument pas répondre ou aller voir qui t'appelle ou quoi, parce que justement, en gros, il te tuerait, quoi. Donc, c'est pas fou, quoi. J'aimerais trop, genre, par exemple, faire une vidéo un peu type enquête paranormale. Mais après, je crois que je me chierais un peu trop dessus. Mais genre, je trouve ça trop intéressant, genre. Quand vous arrivez à rentrer en contact avec une entité et tout, et que parle vraiment avec, je trouve ça grave intéressant. Mais ça me fait peur. Parce qu'après, j'ai pas envie que ça me suive chez moi. Je sais pas. Je vais me mettre un coussin sous mon cul, je crois, parce que j'en peux plus, là. Non, sinon, je voulais vous parler de quoi? Mais attendez, mais j'avais trop d'idées, et là, comme par hasard, je suis devant la vidéo, je sais plus. Ouais, j'ai trop hâte de faire mon voyage pour aller voir Taylor Swift à Zurich. Genre, parce que là, j'ai déjà, du coup, j'ai le billet. J'ai le billet de train, il me reste plus qu'à payer l'hôtel. Mais l'hôtel, ça va jusqu'au 6 juillet pour payer. Donc, j'ai le temps et j'aurai l'argent d'ici là, donc ça, y a pas de souci. Mais genre, j'ai trop hâte. Genre, mon premier voyage solo, aller voir Taylor Swift, j'ai hâte de ouf. Et genre, je sais pas, je trouve que ça va me faire du bien. Vraiment, genre, juste être loin. Genre, partir. Par contre, il faut juste que je réussisse mes examens. Mais il n'y a pas de raison que je les réussisse pas. Mais ouais, j'ai hâte. Et dans les prochaines vidéos, enfin peut-être pas les prochaines, je vais essayer d'introduire un générique. Faut juste que je le fasse. J'ai essayé de le faire. J'ai déjà un peu une esquisse et tout d'un générique. Mais j'arrive pas à le faire bouger. Parce que je suis pas du tout graphiste, moi. Moi, je fais tout avec Canva, genre. Donc, c'est assez limité quand même. J'ai failli me baver dessus. C'est pas grave. On va faire genre on n'a pas vu. J'ai vu une vidéo qui m'a trop fait de la peine. Où, en gros, c'était un groupe de potes qui montaient sur une nacelle et allaient faire une attraction, vous voyez. Je vais essayer de vous mettre une photo de l'attraction, ou même l'extrait de la vidéo. Je vais essayer de vous la mettre là. En gros, au moment où les espèces de harnais devaient descendre et se bloquer, ils sont tous partis sauf une. En gros, ils ont un peu fait un genre de prank à la con où en gros, ils voulaient la laisser toute seule sur l'attraction, vous voyez. Et les autres sont partis. Et ce qui fait que ça a marché et ça a été filmé. Et ça m'a tellement fait de la peine, genre, parce que, ok, peut-être que c'est pas forcément de mauvais potes ou quoi. C'était juste genre une blague qu'il voulait lui faire, mais genre ça fait trop de la peine. Genre tu vois qu'elle l'a trop... Elle était pas bien, genre elle comprenait pas et ça me faisait trop de la peine. Et genre, ouais, je me dis que, en fait, une amitié, ça peut autant t'apporter des choses hyper bonnes que autant négatives. Enfin, bon, en temps logique, j'ai envie de dire. Des fois, je me dis que tu penses être pote avec quelqu'un, mais en fait, cette personne... Bon, là, je pars un peu ailleurs, hein, ça n'a rien à voir avec la situation. Là, je parle plus de manière générale, l'amitié de manière générale. Genre, tu penses que la personne t'apprécie et tout, et en fait, tu sais jamais ce qu'elle te dit derrière son dos, tu vois. Derrière ton dos. Mais t'as toujours cette confiance. Et je pense que c'est chaud, en vrai, de reconnaître une amitié toxique quand, dans l'amitié, tu ne te rends pas... Comment dire ça? Je sais pas comment... En fait, je sais même pas comment expliquer ça, genre... Je sais pas. Buvons un coup de kombucha, peut-être que je saurai après. Non, je sais toujours pas. Genre ouais, quand tu fais pote à... quand tu fais pote à confiance, je veux dire, non. Quand tu fais Oh Quand tu fais confiance à tes potes... Quand tu fais confiance à tes potes, genre, ou même à une personne de manière générale, en fait, c'est un peu comme l'amour en aveugle. Vous voyez, c'est un peu le même délire. Moi, personnellement, je compare beaucoup les relations amoureuses et les relations amicales, parce que je pense qu'en soi, c'est quelque chose de très similaire, vous voyez. Autant que ce soit en amour qu'en amitié, dans tous les cas, chacun a des attentes. Et quand ces attentes-là ne sont pas, comment dire ça, répondues, pas répondues, mais genre atteintes, t'as capté, ça peut vite être problématique. Dans le sens, imaginons tout simplement, c'est un truc que je vois souvent. T'es pote avec quelqu'un, mais cette personne, elle, si tu la contactes une fois tous les mois, ou vous voyez une fois tous les mois, ou que sais-je,
ça lui suffit. Alors que toi, par exemple, imaginons tu as besoin que cette personne t'envoie un message tous les jours, que vous parliez tout le temps, etc. Bah déjà là, vous n'avez pas les mêmes attentes. Ce qui fait que, peut-être pour ton ami, je sais pas, tu seras trop présente, imaginons, et peut-être que pour toi, elle ne le sera pas assez. Donc déjà là, il y a un problème, il y a conflit, et bah déjà, voilà, ça va amener à des conflits, ça va amener à des problèmes futiles. Non, pas des problèmes futiles, mais voilà, ça va amener des petites tensions. Et je pense qu'il y a plein de petites choses comme ça où on a tous chacun nos attentes dans une amitié. Et on donne tous à un certain niveau, tu vois, je sais pas, peut-être que toi, elle va donner 50% et toi, tu vas donner 100% de ton énergie dans cette amitié. Et qu'au final, ça ne servira pas forcément à grand chose. Enfin, c'est pas ça, mais vas-y, je raconte n'importe quoi. Dans ma tête, c'est si clair, mais j'arrive pas à vous l'expliquer. Passer ce niche good. Non, mais je me dis que, voilà, on a chacun nos attentes. Et pour certaines choses, on peut faire sans, vous voyez. Mais pour d'autres, ouais, en fait, c'est vraiment du cas par cas. Parce que je pense que pour d'autres, ça peut être vraiment problématique. Vous voyez, moi, par exemple, j'aime bien. Imaginons, on parle de, je sais pas, meilleur ami. On va parler de ça. Moi, j'aime bien que, voilà, je sais pas, on se raconte un peu nos lives, on s'envoie un peu un message tous les jours, même pas ou tous les 2 jours, vous voyez. Imaginons que pour la meilleure amie, du coup, elle, si t'envoies un message tous les mois, ça lui suffit. Bah, moi, je sais que dans la relation, j'aurais de la peine, vous voyez. Je préfère même si on se parle pour rien dire, en gros, c'est juste pour nous raconter nos journées ou quoi. Moi, ça me dérange pas, genre, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais pour d'autres, ça va être trop. Ou ça va être, genre, un peu futile. Tout ça pour dire. En gros, voilà, moi je sais que ça me saoulerait un peu qu'il n'y ait pas justement ce truc de on s'envoie des messages tous les jours. Mais le truc, c'est qu'il faut en parler parce que voilà, c'est quand même une relation avec quelqu'un, même si c'est pas une relation amoureuse ou quoi. Faut en parler, dire à chacun nos attentes et peut-être trouver un compromis entre les deux, tu vois. Mais je sais plus où. Je sais plus. Vous m'avez fait peur, vous êtes trop cons. Oh, oh mon Dieu. Genre mon chat il vient de sauter sur l'autre chat, ça m'a fait trop peur. Mais ouais non, une amitié franchement c'est compliqué je pense. Et je pense que c'est aussi surtout dans la communication. Genre faut vraiment exprimer, en fait les relations de manière générale, faut toujours exprimer ce qu'on ressent. Même parler de nos attentes c'est je pense important et même primordial pour voilà, savoir à quoi t'attendre et savoir si ça va marcher ou pas. Mais j'avais vu un truc où quelqu'un disait ok la communication c'est important, mais si la personne en face ne t'écoute pas, bah, la communication elle sert à rien. Parce que t'as beau parler, mais la personne à côté ne t'écoute pas, enfin en face de toi ne t'écoute pas. Donc la relation est un peu vouée à l'échec. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre tu peux pas exprimer ce dont tu as besoin à quelqu'un si la personne ne t'écoute pas. Enfin tu peux le faire, mais ça va servir à rien, genre. La personne ne va pas t'écouter et ça ne va rien changer. Ouais, je pense que l'amitié en vrai c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Souvent on se dit c'est juste des potes ou quoi, mais des fois la relation elle peut tellement pas changer, mais suivant les amitiés ça peut être assez compliqué, genre. C'était un peu une vidéo où j'ai parlé un peu de tout et rien, c'est un peu fou. Un peu crazy. Bah c'est tout, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. C'était un peu une vidéo comme ça, quoi. Chit-chat. Je pense en refaire, c'était cool. Pourquoi je suis pas au centre? Ça me perturbe. Enfin voilà. En gros, j'ai parlé un peu de tout et de rien. Du coup, comme je vous l'ai dit, je pense que à partir de cette vidéo, il y aura un vlog par semaine. Ou une vidéo, on va dire une vidéo de manière générale par semaine. Ça va surtout être, je pense, du weekly vlog ou du vlog normal, genre juste une journée. Et peut-être de temps en temps une vidéo un peu plus... qui change un peu, quoi. Et puis voilà, on verra comment ça se passe. Et puis sinon, sinon, je pense que je reviendrai à une vidéo toutes les 2 semaines. Ça dépend en fait un peu de la dose de travail que je vais avoir. Mais là, j'aimerais, vu que là, je reprends les cours lundi, j'aimerais être un peu plus organisé au niveau de mon travail, enfin des cours. Et comme ça, je pense que plus je m'organise au niveau des cours, plus j'arriverai à garder du temps pour les vidéos et le montage. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça change un peu de ce que je propose d'habitude. Je suis de retour. En même temps, je n'étais jamais vraiment parti, mais voilà. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine. Oui, semaine prochaine. N'hésite pas à me suivre sur mon TikTok, sur Insta et sur... C'est tout. Et du coup, on se retrouve à la semaine prochaine. C'était gênant ça un peu, non?